C'est vraiment, vraiment un privilège d'être ensemble ce matin. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez béni d'être là ce matin ? Ok, alors on va faire un truc. Je vais vous encourager à juste regarder les gens qui sont autour de vous, à votre gauche, à votre droite. Voilà, regardez un petit peu. Et maintenant, tu vas dire à ton voisin, tu vas lui dire cette phrase, « Tu es béni d'être assis à côté de moi ». On est béni. On est béni vraiment d'être ensemble, d'être assis ensemble ce matin pour entendre la parole de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bienvenue ici dans notre église. On se réjouit ce matin de continuer avec une série qu'on a commencée. C'est une série Vision. On est dans un temps de rentrée. Et cette série s'appelle Ethos. Si tu étais là la semaine dernière, on a parlé des valeurs qui façonnent notre culture. On a commencé cette nouvelle série qui va nous occuper pendant un mois ou deux. C'est quoi ce nom barbare ? Qu'est-ce que ça veut dire ethos ? Ethos, c'est ce qui désigne le caractère habituel, la manière d'être, l'ensemble des habitudes d'une personne ou d'un groupe de personnes. On a un ethos. Le royaume de Dieu, les gens qui suivent les valeurs du royaume de Dieu ont un ethos en commun, une manière d'être. Tu sais, les gens qui étudient Jésus, parce qu'il y a des gens qui étudient Jésus scientifiquement, ils disent que tu as deux choses à analyser en Jésus. Tu as son message, ce qu'il disait, mais surtout son ethos. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Son caractère, sa manière d'être, ses habitudes, ses coutumes et les coutumes de son groupe. Alors aujourd'hui, on a une valeur très spéciale à mon cœur qu'on va partager. C'est la valeur « transmets ce que tu as reçu ». Transmets ce que tu as reçu. Est-ce que tu sais que nous ne sommes jamais bénis pour nous-mêmes ? On est toujours bénis pour bénir. Dans notre Église, on rêve d'une chose, c'est créer une culture de parents spirituels. Une culture d'héritage dans un monde sans père et de rupture générationnelle. On rêve de ça, on rêve d'une culture ici dans l'Église où il y a des gens qui ont des cœurs de pères et de mères spirituels. On croit que Jésus nous demande de transmettre ce qu'on a reçu. Peut-être pas humainement, mais ce qu'on a reçu de lui. Ce qu'on a reçu de lui, on ne l'a pas juste reçu pour nous, mais on l'a reçu vraiment pour transmettre. Ce qu'on reçoit, nos expériences, notre croissance, ce n'est pas juste pour qu'on bénéficie nous-mêmes, mais c'est vraiment pour qu'on puisse bénir d'autres personnes avec ce qu'on a. Mais tu sais que Jésus, c'était le spécialiste de ça. Il s'est entouré de quelques personnes, il leur a transmis son message, sa manière d'être, et le truc dure jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans après, on parle encore de Jésus. Il y a encore des suiveurs de Jésus 2000 ans après, parce qu'il a tellement bien fait ça. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de Jésus de ce côté-là. Il y a une autre personne que je pense qui est très bonne là-dedans aussi, c'est celui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, c'est Paul. Lui aussi, il écrit, tu sais, il parle à Timothée, il lui écrit une lettre. Dans 2 Timothée 2, tu vas trouver ce verset qui dit « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Dans un seul verset, tu as 4 générations dans la transmission. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui eux-mêmes vont le transmettre à d'autres. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on fonctionne dans notre communauté, qu'on fonctionne pour agrandir, pour multiplier le royaume de Dieu. Amen. C'est ça, vous avez le droit de dire Amen quand vous voulez. Vraiment, sentez-vous libre. On croit en une culture de parents spirituels dans un monde sans père et de rupture générationnelle. Tu sais, moi, quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, je me suis dit, mais on abuse quand même. Parce que la fin, elle est un petit peu triste, elle est un peu pessimiste. Dans un monde sans père et de rupture générationnelle, je me suis dit, oh, c'est nous, on diabolise le monde. Et en fait, pas du tout. Tu sais que ça, c'est des termes, c'est des paroles qui viennent de la sociologie. En sociologie, on croit qu'il y a un phénomène qui marque notre époque qui s'appelle l'individualisme. Tu as déjà entendu, c'est aussi un mot barbare. Mais en fait, c'est la conception selon laquelle c'est l'individu qui doit occuper une place centrale dans la communauté, dans la société. On va favoriser la construction d'une identité personnelle et on va détruire tout ce qui est l'identité
communautaire, l'identité collective. On va vraiment se concentrer sur, voilà, moi, qui suis-je? Et on va essayer d'être dans un monde où on rompt avec son héritage. On parle de déconstruction des valeurs, on parle de déconstruction des choses qu'on a reçues, de l'héritage. On veut casser avec ce qui était derrière nous. Et tu sais que les sociologues, ils disent que c'est une catastrophe sociale. C'est comme ça qu'ils appellent ce phénomène. Ils disent que c'est une catastrophe sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de se concentrer sur soi, on construit rien collectivement. Ça fait qu'on n'a pas de société rêvée, on n'a pas de sens à ce qu'on fait, parce qu'on n'est plus ensemble dans ce qu'on rêve. On a tellement rompu avec tout ce qui était avant nous qu'on n'a plus de société commune. On ne rêve plus en fait ensemble. Il y a une perte de repères. Et en fait, les sociologues disent que ça va entraîner une misère émotionnelle dans les générations à venir. Une misère émotionnelle. Et je crois qu'on y est déjà, en fait, qu'il y a quand même déjà, on sent déjà dans les nouvelles générations, des générations qui sont fragilisées, qui ne savent pas d'où elles viennent, qui n'ont pas d'héritage. Et je vais te dire un truc, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Tu sais que le monde s'alarme tellement parce qu'on le voit dans plusieurs domaines. Tu savais qu'au Québec, ils ont nommé un mois de la transmission. Il y a un mois qui est dédié au mentorship, comme ils l'appellent, un mois à la transmission, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des professions, des métiers qui disparaissaient parce qu'il n'y avait pas de relève. Et ils ont commencé à s'inquiéter. Et en fait, ils se sont dit non, la seule manière de rompre ça, c'est qu'on commence à transmettre. Alors, on va dédier un mois où on va honorer les pères, les gens qui ont un cœur de père, qui prennent des jeunes sous leur aile et qui les enseignent. Le mentorship. Il y a aussi un autre lieu où ça a alarmé. J'étais très étonnée, c'est dans le sport. Avec mon mari, parce que maintenant je regarde des trucs de sport, parce que je suis mariée à une sportive, je suis obligée. Et donc du coup, on a regardé une interview de tennis. Et en fait, il y avait plusieurs professionnels qui discutaient, des professionnels français, et qui disaient « Mais comment ça se fait qu'on ne gagne rien? Et comment ça se fait qu'on ne produit plus de champions ?» Il y a tel pays comme l'Espagne qui produisent des champions, il y a tel pays en Serbie, ils produisent des champions, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur secret? Et en fait, il y a un des joueurs qui était là, un joueur à la retraite, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Joe Wilfried Tsonga, peut-être que vous le connaissez, il est très connu, joueur français, il a dit, mais parce qu'en fait, ces pays que tu nommes, ils ont une manière de procéder. Les joueurs anciens, les meilleurs joueurs anciens, les grands noms, ils prennent sous leur aile les nouveaux joueurs. Et en fait, ils s'intéressent à leur vie, ils s'investissent dans leur vie, pas seulement au niveau du tennis, mais vraiment dans leur vie. Ils les accompagnent dans leur choix aussi en dehors du tennis. Et à partir de là, en fait, on crée des nouveaux, excellents professionnels de tennis. La transmission, on s'est rendu compte que vraiment ce qui permettait de garder un héritage, c'est simplement la transmission. Et maintenant, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans l'Église au niveau de la transmission? Il y a des études qui ont été faites, c'est pas moi qui dis, tu vois, mais il y a des études qui ont été faites. En 2016, l'Institut Born a posé une question à plusieurs communautés. En fait, on a fait une enquête, on a demandé aux chrétiens, comment est-ce que tu aimes grandir? Comment est-ce que tu aimes grandir spirituellement? Et tu sais ce qu'ils ont répondu? Mais vraiment une majorité écrasante. Ils ont répondu, moi j'aime bien grandir tout seul, de mon côté. En d'autres termes, j'aime bien grandir, moi, Jésus et YouTube. Ça va, tant que j'ai YouTube. On a amené ce côté individualiste dans l'Église aussi. On ne veut plus grandir ensemble. Et j'ai envie de te dire ce matin, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge et on va à la catastrophe si on croit qu'on peut grandir tout seul. On a besoin de mères et de pères spirituels. Et si tu penses que tu es grand, alors tu as besoin de devenir une mère, un père pour quelqu'un d'autre. Tu as besoin de développer un cœur de mère ou de père. Et tu sais, moi, quand je parle de mère et père spirituel, je m'effraie moi-même. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un terme qui fait peur. Mère et père spirituel, quand tu as entendu ça, moi, je l'ai entendu et je l'ai lié à des abus qu'il y a eu dans l'Église, où une mère, un père spirituel abuse de l'autorité, de l'influence qu'ils ont sur leurs enfants spirituels. On pense qu'il y a une idée de manipulation derrière, qu'il y a une idée vraiment de contrôle.
Mais je vais te dire, c'est tout l'inverse quand on va dans la Bible. Une maman, un père, une mère spirituelle, c'est complètement l'inverse. Au contraire, c'est quelqu'un qui se donne lui-même pour son enfant. C'est l'inverse d'un enseignant. Tu sais, un enseignant, il va te donner un enseignement. Un père, il va se donner lui-même pour toi, pour ta croissance. Il va se donner dans ta vie. Il va s'investir dans ta vie. Il va t'aimer, il va t'accompagner. Et ça demande un sacrifice. Ça demande un coût. Et c'est pour ça qu'on parle de ça, on est tous un peu mal à l'aise. On est tous un peu mal à l'aise parce que ça a un prix en fait. Un enseignant donne un enseignement, mais un père spirituel, il se donne lui pour la croissance de son enfant. Ce père joue un rôle crucial, comme Moïse. Tu sais, il n'y a pas de Josué sans Moïse. Il n'y a pas de Ruth sans Naomi. Il n'y a pas d'Esther. On a parlé d'Esther longtemps. Il n'y a pas d'Esther sans Mardoché. Tu as un rôle à jouer dans l'appel de quelqu'un d'autre. Tu as un rôle à jouer dans la vie de personnes qui sont autour de toi. Et il faut commencer à ouvrir l'œil. J'ai une question. Est-ce que tu joues ce rôle dans la vie d'une personne pour le moment? Ce rôle de père, est-ce que tu t'investis dans la vie de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'investit dans ta vie? Pour certains, tu attends un déblocage, tu attends une réponse de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous encourager à ça, à nous mettre en marche pour devenir des mères et des pères spirituels. Ou alors, si on pense qu'on n'est pas encore prêt, alors à se mettre sous l'aile de quelqu'un, à apprendre dans le but de grandir et de devenir une mère ou un père spirituel. Il y a un coût à tout ça, il y a un prix. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Galates 4, 19. Parce que j'aime bien comment Paul décrit ça. Il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il parle de douleurs de l'enfantement. Moi, je ne suis pas encore maman. Les mamans, vous savez, les douleurs de l'enfantement, j'imagine que c'est très douloureux. Et en fait, Paul utilise la même image pour parler de faire un enfant spirituel. 1 Thessaloniciens 2, 7 et 8 dit « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Nos propres vies, donner sa vie pour les autres. L'engendrement a un prix. Avoir des enfants spirituels a un prix. Être une mère, un père spirituel, s'investir dans la croissance de l'autre a un prix. Ça va te demander vraiment un investissement de le faire rentrer dans ta vie, d'entrer dans la sienne. L'enseignant donne des enseignements, mais le père, il se donne lui-même pour ses enfants. L'enseignant, il va te dire comment tu dois vivre, il va te donner des leçons, il va te diriger, tandis qu'un père, il va te montrer comment tu dois vivre. La croissance, en fait, tu sais, dans nos églises, on a confondu la croissance spirituelle avec la connaissance. Tu sais, quand on parle de discipulat, quand on parle de faire des disciples, on pense qu'on doit avoir un doctorat en théologie, on pense que on doit être un docteur pour pouvoir enseigner à quelqu'un d'autre. Et en fait, on confond. Bien sûr que la connaissance, c'est bon, mais en fait, la connaissance, c'est pas le but. C'est pas de connaître la Bible, le but. Mais la connaissance, elle doit apporter un caractère. Elle doit apporter une transformation. C'est pour ça qu'on cherche la connaissance, de connaître la Bible, simplement pour arriver au caractère. Et tu sais, le problème avec beaucoup d'entre nous, dans nos communautés, je crois que c'est que, en fait, notre niveau de connaissance, il a dépassé notre niveau d'obéissance. On connaît trop, on est obèse spirituel, on déborde spirituellement. Et en fait, on n'obéit pas, on n'a pas le cœur de mère, de père pour s'investir dans quelqu'un d'autre. Tu dois brûler les calories spirituelles. On mange beaucoup ici. Le Seigneur nous donne à manger spirituellement. Mais c'est justement pour que ce qu'on reçoive, on puisse le partager à d'autres. Ça ne sert à rien de stocker tout ça. On doit produire des caractères. Et je vais te dire un truc, le caractère, moi, je ne peux pas le produire depuis l'estrade. Le pasteur, il ne peut pas le produire depuis l'estrade. En fait, le caractère, ça se produit avec des mères et des pères spirituels engagés dans ta vie.
des gens qui vont pouvoir te corriger, qui vont pouvoir t'encourager, qui vont pouvoir t'enseigner vraiment dans ce que tu traverses, qui vont t'accompagner, qui vont prier pour toi. Mais moi, je ne sais pas où je serais si je n'avais pas toutes ces personnes qui m'ont accompagnée dans mon mariage. Quand je me suis mariée il y a 2 ans, j'ai eu des gens, plusieurs couples qui sont venus, qui ont pris du temps avec moi, des femmes de la communauté qui se sont assis café après café avec moi, où je leur apportais mes petits problèmes. Et puis elles priaient pour moi et elles se sont investies. Et en fait, juste entendre leur témoignage et leur cœur vis-à-vis de moi, ça me rassurait. Et je me disais, ça va aller, ça va aller. On a besoin de mères et de pères spirituels qui forgent notre caractère. Notre caractère. Tu sais, il y en a ici, vous êtes appelés à ça, vous le savez. Ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait 10 ans que tu es là. Et en fait, le Seigneur aujourd'hui te dit, tu dois faire le pas et devenir une mère, un père spirituel pour quelqu'un. Et peut-être qu'il y a des choses qui te bloquent. L'une d'entre elles, comme on a dit tout à l'heure, c'est peut-être l'individualisme, que ça te met inconfortable. Mais je te dis un truc, ta croissance, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, ta croissance. Et on grandit seulement quand on est dans des lieux d'inconfort. Peut-être que c'est le temps pour toi de devenir un peu inconfortable. Peut-être qu'il est temps pour toi de sortir de ton confort pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. Amen, c'est ça. Peut-être que pour d'autres, il y a un truc qui te stoppe, c'est que tu te dis, mais moi, je ne connais pas assez. Je ne sais pas enseigner, je n'ai pas cette capacité de leadership et je n'ai pas les compétences. Je ne parle pas bien la langue. Je sais pas, les jeunes, j'ai envie, mais je trouve qu'ils sont bizarres, ils parlent différemment, ils sont dans leur coin et tout, je n'arrive pas à les rejoindre. Mais tu sais quoi, j'ai pour toi une histoire que j'ai envie de te partager, une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup impactée, qui est l'histoire de Klaus-Peter Kugler. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent ? Parce que c'est un missionnaire allemand qui a eu à cœur, qui est vraiment investi dans la traduction de la Bible. Et en fait, il est allé en Indonésie, dans la tribu des Fayou, en 1973, et il s'est dit, en fait, je vais traduire la Bible dans leur langue. Il est arrivé, il s'est dit, ça va peut-être me prendre 1 année ou 2, ça lui a pris 30 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé, il a voulu apprendre la langue. Grâce à des traducteurs, il s'est immiscé. Il a dit, je veux vivre avec vous parce que j'ai un message important à vous donner. Et le chef de la tribu a dit, OK. Et donc, il l'a laissé rester. Il a appris leurs coutumes. Il a vécu avec eux. Il a mangé avec eux. Il a fait la vie avec eux pendant des années. Et au bout d'un moment, il se disait, mais j'apprends pas la langue. J'arrive pas. J'ai pas les compétences. J'arrive pas à les rejoindre. Et il a pleuré devant le Seigneur. Et il se souvient, dans ses écrits, il raconte qu'en 1973, il a fait cette prière. Il a dit, mais Seigneur, à ce rythme, nous n'arriverons jamais à traduire ta parole à ce peuple. Et en fait, l'Esprit de Dieu lui a parlé clairement à ce moment-là. Vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, depuis le jour où tu as mis ton pied sur le territoire des Fayou, tu as traduit ma parole par ta vie. Depuis le jour où il était là, le jour où il est arrivé, il a commencé à traduire la parole juste en vivant avec eux, par ses coutumes, par sa manière d'être avec les autres. Et peut-être qu'il n'avait pas réussi à traduire mot pour mot, mais en fait, il a commencé à voir, il raconte, c'est passionnant, je vous encourage à lire au sujet de ce missionnaire, il raconte qu'il voyait des mimiques chez les Fayou qui ressemblaient vraiment à des mimiques chrétiennes, des mimiques du Christ, et il a vu qu'en fait, il commençait vraiment à adopter la culture du royaume, juste avec son cœur. Et vous savez comment on appelle cet homme aujourd'hui ? On l'appelle le père des gens de la forêt. On l'appelait comme ça, ce peuple, les Fayou, les gens de la forêt. On l'appelle aujourd'hui le père des gens de la forêt. Parce qu'en fait, ces gens ont reconnu que lui avait un cœur de père pour eux, qu'il les avait aimés, les avait accompagnés, les avait soignés pendant tellement de temps, les avait pris à cœur. Le père des gens de la forêt. Moi, je prie que des gens nous appellent comme ça. Le père des gens de telle entreprise, le père ici, le père là-bas. Vraiment qu'on développe des cœurs de père et de mère dans notre communauté. Je vous dis un truc et je vous parle au nom de la jeunesse. On a besoin de vous. Les jeunes ont besoin de vous. Ici, là, il y a des sœurs, vous êtes en feu, vous priez, vous avez une vie de prière incroyable. Moi, j'ai besoin d'apprendre de vous. Les plus jeunes ont besoin d'apprendre de vous. On a besoin les uns des autres de développer, d'agrandir nos cœurs, de faire de la place dans nos vies pour faire entrer des enfants spirituels.
je vais m'arrêter là, je vais pas t'en dire plus. C'était le seul message que je voulais te laisser, c'était ça. C'est vraiment que tu puisses prier, garder cette prière dans ton cœur, vraiment que tu puisses garder cette valeur dans ta tête, cette valeur à l'esprit. Transmets ce que tu as reçu. Nous voulons une culture de père et de mère spirituelle. Une culture de père et de mère spirituelle. Je prie vraiment que, c'est ma prière vraiment pour nous tous ce matin, qu'on puisse entrer dans la chaîne, dans le plan de Dieu, qu'on devienne enfant de quelqu'un, père de quelqu'un, et qu'on puisse à notre tour vraiment avoir des enfants spirituels. Tu as un rôle clé à jouer dans la vie de certaines personnes, je le crois. Et si je peux juste te donner un indice pour où commencer, bien sûr par la prière, mais si tu regardes à tous ces personnages que je t'ai cités tout à l'heure, tu sais, Josué, il traînait beaucoup autour de Moïse, il le suivait un petit peu partout. Ruth, elle n'a pas voulu lâcher Naomi, elle l'a suivie. Et puis Esther et Mardoché, ils étaient inséparables. Mardoché était là auprès d'elle, alors qu'elle était dans le palais. Lui, il ne pouvait pas entrer, il la regardait, il était toujours derrière elle. Je pense qu'il y a des gens autour de toi déjà. Tu sais, commence pas à chercher, oui, je vais parrainer quelqu'un, je ne sais pas trop où. Voilà. Non, il y a quelqu'un dans la communauté, il y a quelqu'un autour de toi que le Seigneur a placé pour que ça puisse devenir ton enfant. Il y a des gens autour de toi que Dieu a placés en tant que père aussi pour toi. Et je prie vraiment ce matin que le Seigneur nous dirige, qu'il dirige nos cœurs, qu'il fasse grandir notre amour les uns pour les autres, qu'on puisse entrer en fait dans cette dynamique. Je t'invite à là où tu es, juste fermer tes yeux quelques instants. On veut te remercier, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as un cœur de père envers nous, Seigneur. Parce que tu es soucieux de nous. Parce que tu te soucies de nous, tu prends soin de nous, Seigneur, parce que tu nous enseignes. Merci, Seigneur, parce qu'on a vu ton exemple en Jésus, comme il a enseigné ses disciples, comme il a vécu avec eux, comme il les a aimés, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que dans notre communauté, on puisse développer des cœurs de mères et de pères spirituels. Ouais, Seigneur, on prie qu'on puisse devenir des mères et des pères spirituels. Viens faire grandir nos cœurs. Donne-nous des cœurs de mères, donne-nous des cœurs de pères. Qu'on ait à cœur la prochaine génération. Qu'on ait à cœur les nouveaux dans la foi, Seigneur. Viens faire grandir notre amour, Seigneur. Je vais te laisser avec juste une question pour toi. Toi qui es là dans cette salle. Cette question, c'est auprès de qui est-ce que je peux jouer ce rôle? Auprès de qui est-ce que je pourrais jouer ce rôle de mère, de père? Et si tu penses que tu n'es pas encore prêt, dans ce cas, pense à quelqu'un qui t'inspire dans la communauté, quelqu'un à qui tu voudrais ressembler et qui pourrait te prendre sous son aile.